Donc on va pouvoir commencer ce webinaire éducatif d'EliFX sur stratégie de long terme. Donc je m'appelle Raphaël Leblond, je suis conseiller financier chez FXCM. Vous avez pu m'entendre de temps à autre au téléphone. Je suis spécialisé sur les stratégies de moyen long terme, sur les devises, indices, matières premières. Donc vous avez pu voir deux webinaires que j'ai animés, un sur le principe et une introduction aux stratégies de long terme, sur quoi elles reposaient, qu'est-ce qu'il fallait regarder. J'ai animé un webinaire donc sur l'USD-HKD, un webinaire donc un peu plus concret, un peu moins théorique, donc plutôt pratique. Et ce soir également, je vais vous présenter une nouvelle opportunité on en a parlé avec DailyFX. C'est une opportunité donc sur l'AUD contre l'UNZD. Donc si vous suivez régulièrement les live de DailyFX, nous allons pouvoir en parler un petit peu plus sérieusement ce soir ensemble pendant une heure environ. Donc on va parler du dollar australien, de l'Australie, du dollar néo-zélandais, voir un petit peu pourquoi j'ai choisi cette paire de devises là, qu'est-ce qu'on traite vraiment, est-ce que c'est l'AUD, est-ce que c'est le NZD, est-ce que c'est les deux. Donc voilà, on va regarder toutes ces choses là, le côté théorique, le côté pratique, comment on va optimiser un petit peu cette stratégie-là. Donc plutôt, je dirais, sur le moyen et long terme. Donc rapidement, on va regarder un petit peu ce dont nous allons parler ce soir. Donc je vous fais une brève introduction sur le pourquoi du comment j'ai choisi cette paire de devises. Et après, on va se faire un tableau dans lequel on va essayer de mettre tous les points inhérents à cette opportunité-là. Et on va décider à la fin si oui ou non on va aller rentrer en position, si oui ou non c'est intéressant. Donc on va bien sûr parler de fondamentales, ce qui est une des choses les plus importantes. On va parler bien sûr donc de chiffres macroéconomiques, on va parler de taux d'intérêt également, on va parler ensuite de techniques graphiques. Donc avec le support historique dont je vais vous parler, les corrélations avec les autres devises, donc toutes ces choses-là dont il faut absolument voir. C'est un sommaire dans lequel je vous invite vraiment à prendre des notes là-dessus, car sur cette opportunité-là, comme sur les autres, vous aurez a priori, et je vous invite à avoir en tout cas, ce cheminement intellectuel. Donc le fondamental, le technique, voir si au niveau du money management, on est plutôt en adaptation avec le capital dont nous disposons. On va avoir un petit peu de volatilité, on va regarder surtout au niveau des scénarios d'entrée et de sortie. À quel point c'est intéressant d'entrer et de sortir en fonction bien sûr de son capital et de ce qu'on aspire à gagner. Ensuite nous allons parler, je regarde au niveau de la fin mais c'est mal mis, mais au niveau du rollover, on va parler de rollover, on va parler optimisation avec tout ce qui est diversification, pyramidalisation. Et on fera une brève conclusion sur tout ce qu'on a vu sous un tableau qui va résumer un petit peu les différents points qui auront été abordés ce soir et voir si oui ou non est-ce une bonne opportunité. Donc le but de ce webinaire, c'est de pas vous dire ce soir on se met à l'achat, on se met à la vente sur la UDNZD. Le but, c'est, comme je vous disais au début, c'est un webinaire éducatif. L'objectif, c'est de vous faire comprendre comment on prend une décision sur du moyen long terme de manière concrète. Que faut-il regarder ? Voilà. Quelles questions il faut se poser ? Comment rentrer ? Voilà, tous les points du money management, tous les points décisionnels importants avant de rentrer en position. Pourquoi il est important de garder ce petit cheminement ? C'est parce que psychologiquement, vous serez beaucoup plus confortable dans votre prise de décision. Vous ne serez pas là
comme à chaque fois où vous faites un petit peu d'intraday, où vous avez parfois ce problème, c'est vous entrez en position, et une fois que vous êtes rentré en position, vous avez différents biais psychologiques qui arrivent, dont celui où vous vous dites, voilà, je rentre en position, je me suis mis ce scénario-là, et 30 secondes après, vous vous dites que en fait, vous n'êtes plus vraiment très très sûr de cette décision-là, donc vous remettez un peu tout en cause. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Parce que vous n'avez pas réfléchi à tout. Ce soir, je vais vous amener, et je vais vous montrer comment est-ce qu'on pense à tout de manière rigoureuse. Avec ce cheminement intellectuel-là, vous serez en mesure de savoir si oui ou non vous êtes dans une bonne décision que vous avez prise de manière rationnelle, et qu'une fois qu'on entre en position, vous êtes relativement serein. Hop, alors on est parti, donc pour une introduction assez brève. Donc la UDNZD, notamment l'AUD, donc là je vous montre un petit peu au niveau des taux d'intérêt ce qui s'est passé donc depuis 2011, 2010. Vous voyez qu'en Nouvelle-Zélande, les taux d'intérêt, donc c'est un point fondamental, c'est un des points fondamentaux les plus importants, les taux d'intérêt. Ça va vraiment dicter un petit peu les tendances sur du moyen long terme d'une devise. Donc vous voyez qu'en Nouvelle-Zélande, on est resté très flat à 2,5 pendant des mois et des mois et des mois et des mois. Vous voyez, ceci étant, que très récemment, la Banque centrale en Nouvelle-Zélande a décidé de passer ses taux de 2,5 à 2,75%. Cela implique quoi? Cela implique la chose suivante, ça veut dire que lorsque les taux d'intérêt montent, généralement la devise monte. En Australie, vous avez pu voir que nous avons abaissé les taux petit à petit. Et vous voyez que donc depuis, on va dire 2013, tandis que la Nouvelle-Zélande gardait ses taux inchangés, l'Australie n'a fait que rabaisser ses taux d'intérêt à peu près quelques fois par an. C'est pourquoi vous avez pu voir l'année dernière que le dollar australien s'est fortement déprécié, tant sur la UDNZD que sur la USD, AUD Yen, etc. Donc voici le point, on va dire historique de la Nouvelle-Zélande contre l'Australie. Que s'est-il passé ces derniers mois? Voilà, c'est important d'avoir une vision un petit peu macro des choses. On en est où au niveau des taux d'intérêt? Donc un des points les plus importants. On voit que, sur ce qu'il est en train de se passer, on est plutôt en faveur d'une baisse du dollar australien et d'une hausse du dollar néo-zélandais. Donc, plutôt une baisse de la UDNZD. Voilà, c'est un point fondamental très important, mais c'est quand même un point. Donc, qui va plutôt en faveur de la UDNZD. Maintenant, il y a le côté un petit peu, pourquoi on a choisi donc cette paire de devises là. Car, donc je vous mets un graphique qui a été donné par Jamie Settle, un analyste de DailyFX aux États-Unis, qui en décembre, donc ce graphique date de décembre, nous montre que depuis des dizaines et des dizaines d'années, la UDNZD entame des cycles comme les cycles que nous pouvons voir sur les indices, des cycles sur la paire de devises où à chaque fois elle revient sur des taux à 1,1 voire à parité à 1 et ensuite ça remonte, donc ça fait ça à peu près tous les 10 ans nous avons ce cycle là, et aujourd'hui nous sommes en plein bas historique. Voilà pourquoi la UDNZD est quand même très intéressant. Donc là, nous avons deux arguments qui vont un petit peu dans un sens contraire. Donc ce qu'il faudrait penser, c'est qu'il ne faut pas trader cette paire-là, parce qu'on a les taux d'intérêt qui vont plutôt en faveur d'une baisse de la UDNZD, et on a le côté un petit peu technique qui va en faveur d'une hausse.
On va aller un petit peu plus en détail là-dessus et on verra si il est intéressant de rentrer en position sur cette devise-là. Parlons un petit peu fondamental. Donc, au niveau des chiffres macroéconomiques, nous avons donc, dans un premier temps, l'évolution de la croissance. Donc, on voit qu'en Nouvelle-Zélande, la croissance, bon, elle est plutôt... elle change quand même, hein, on passe quand même de 0,2 à 1,2. Il n'y a pas vraiment de hausse régulière. Là, on est en baisse par rapport au trimestre dernier. Donc, on est plutôt en faveur d'une baisse du dollar néo-zélandais. Tandis qu'en Australie, nous voyons que la croissance est un petit peu plus progressive. 0,5, 0,7, 0,6, 0,8, ça fait un petit peu une tendance haussière. Alors que là, on est plutôt flat, plutôt mauvais chiffre. Donc, cet argument-là de la croissance, qui est également une donnée extrêmement importante, c'est plutôt en faveur d'une hausse du dollar australien face au dollar néo-zélandais. Alors, bienvenue Taha, je vois qu'il y a quelques commentaires parfois, donc je vais essayer de venir en même temps. Donc, posez vos questions en direct. Moi, j'ai l'écran d'à côté où j'ai toutes vos questions. Donc, voilà, n'hésitez pas à me transmettre vos questions s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, si je vais trop vite, etc. On continue. Donc, évolution du PIB en faveur d'une hausse de la UDNZD. Maintenant, nous allons parler des taux d'intérêt à nouveau. Donc là, les taux d'intérêt, bon, je vous réexplique pas, mais c'est plutôt en faveur d'une baisse de la UDNZD. Ensuite, au niveau du taux d'inflation, pareil, extrêmement important le taux d'inflation. Là, nous sommes dans des chiffres macroéconomiques qui sont très regardés par la Banque centrale. Ce soir, on ne va pas regarder l'indice PMI, on ne va pas regarder la vente au détail, on ne va pas regarder, je ne sais pas, le taux de chômage, alors que ça pourrait être important, on aurait pu le mettre, mais bon, on ne le met pas. Bon, on regarde surtout ce qui pourrait intéresser les banques centrales. Le taux d'inflation. Le taux d'inflation, il est relativement élevé, enfin il augmente depuis quelques trimestres, donc en Nouvelle-Zélande. Donc c'est plutôt une mauvaise nouvelle car une hausse de l'inflation amène souvent une hausse des taux d'intérêt. Donc on voit que on passe de 0,7 à ensuite à 1,4, ensuite à 1,6. Donc voilà, d'un point de vue fondamental, là on est plutôt vers une hausse de la devise parce qu'on anticiperait une hausse des taux. En Australie, on est à peu près sur la même tendance, hein, on continue, hein, on voit quand même qu'il y a une tendance marquée où au début janvier, enfin début 2012, on était à 1,2 et on a apprécié petit à petit ce taux d'inflation. Donc même chose, voilà, on a à peu près deux informations qui ne se contredisent pas mais qui s'équilibrent, qui vont vers un équilibre. Donc le taux d'inflation, ces données-là ne vont pas en faveur d'une baisse ou d'une hausse de la UDNZD. Alors Maxime, je trouve ces historiques-là sur le site internet tradingeconomics.com. C'est un site internet où vous avez tous les indicateurs macroéconomiques des pays et des zones économiques. C'est un excellent site internet pour trouver toutes ces données-là. Voilà Maxime. Donc d'un point de vue fondamental, hein, vous voyez quand même qu'on est plutôt en faveur plutôt on va dire une baisse, hein, avec ce qu'on voit, c'est plutôt au niveau fondamental, c'est plutôt une baisse de la UDNZD. Avec quelques éléments quand même qui vont vers une hausse, mais la plupart du temps les arguments sont plutôt vers la baisse. Maintenant on va regarder le côté technique. Voici l'AUD NZD sur un graphique weekly. Alors, que voyons-nous? Nous voyons que nous avons un très très beau support autour des 1,05, 1,06 qui est testé, travaillé depuis 2002. Donc ça nous fait penser un petit peu au fait que
eh bien peut-être que les banques centrales sont en train de défendre depuis plus de 10 ans le taux, la barre des 1,05. Ça nous fait penser un petit peu à l'USD HKD, sauf que là, ce n'est pas dit de manière officielle, mais certainement que c'est dit d'une manière un petit peu officieuse. Donc, graphiquement, on n'a pas besoin d'indicateur ou quoi que ce soit, on dessine quand même et on voit qu'aujourd'hui nous sommes dans une phase de support très importante qui nous ferait penser qu'il y aurait plutôt tendance à un rebond plus ou moins marqué. Donc voici le grand argument d'une hausse de l'AUD-NZD. Maintenant, nous allons regarder sur les paires un petit peu corrélées où nous en sommes, pour bien sûr se dire si oui ou non, est-ce que c'est seulement l'AUD-NZD qui est comme ça, ou est-ce qu'on a d'autres paires de devises qui vont dans ce même sens. AUD-USD, on voit que l'AUD-USD, donc là ce graphique en weekly, nous voyons quand même que après la forte baisse de l'année dernière de l'AUD-USD, nous voyons que nous sommes en plein rebond, encore une fois. Un rebond qui a été tout de même qui a déjà été commencé sur un niveau qui a été testé ultérieurement dans les années, vers 2006, 2008, 2010. Donc nous voyons quand même que nous sommes en plein rebond et que c'est confirmé. Que se passe-t-il au niveau de l'euro AUD ? L'euro AUD en weekly, c'est d'autant plus impressionnant. Donc là, vous voyez quand même que le dollar australien, c'est une paire de devises que je conseille vraiment à tout le monde de trader, car elle est très tendancielle. C'est une paire qui est très simple à trader. C'est une des plus simples, contrairement à l'euro-dollar par exemple, qui est la paire la plus dure à trader. Les paires en AUD sont des paires qui sont sont les plus simples à trader. Car vous voyez à quel point ce graphique en weekly est propre. Nous avons un support qui est très marqué, qui a été encore un petit peu travaillé ici, et que nous avons touché la zone et que c'est devenu une résistance. Et on voit que l'euro AUD part en flèche vers une baisse. Donc on voit quand même que sur ces deux grandes devises là, euro AUD et AUD USD, qu'il y a un rebond qui est marqué. Donc au niveau des corrélations, nous sommes en faveur d'une hausse de l'AUD NZD. C'est parfait. Oui, l'AUD Yen, j'en ai pas parlé mais c'est pareil. AUD Yen, vous voyez, graphique un peu moins propre mais très propre quand même, où il y a un rebond qui a été déjà marqué il y a plusieurs semaines. Donc toujours en faveur d'une hausse de l'AUD NZD. Maintenant, on va regarder au niveau du money management. Si nous décidons, bien sûr, de rentrer en position, où allons-nous rentrer? Quel type d'investisseur êtes-vous? Quel capital disposez-vous? Nous allons regarder cela tout de suite. Avant de commencer, la volatilité, pour vous donner un ordre d'idée de l'AUD NZD et des autres paires de devises, c'est environ 80 pips par jour. Donc il faut savoir que si vous entrez aux positions, vous risquez 80 pips par jour. Donc si vous avez un petit capital, il faut plutôt vous orienter vers un point d'entrée optimal. Alors, pour ce qui est des entrées en position, voici le graphique donc de l'AUD NZD en journalier. Donc là, on précise un petit peu l'entrée en journalier. On n'a pas besoin d'aller regarder le graphique en 1 heure ou en 4 heures, bien que ce soit faisable en 4 heures, mais ce n'est pas du tout nécessaire. Donc on voit que l'AUD NZD, donc ça c'est le graphique que j'ai pris hier, donc on n'a pas vu la belle chute aujourd'hui, mais vous voyez donc qu'il y a de belles entrées en perspective. Donc entrée optimale que je mets donc au plus bas des dernières semaines, l'entrée sur support, si vous voulez être un petit peu plus agressif, que vous voulez rentrer quand même à un très bon prix. L'entrée agressive, si elle avait été faite, je pense que vous auriez été exécuté aujourd'hui, mais ça peut être intéressant.
Et vous pouvez également faire une entrée sur cassure si vous êtes vraiment très prudent, que vous voulez absolument avoir une confirmation de cette paire de devises, que je vous invite à faire, car vraiment rien n'est dit aujourd'hui. Le fondamental va vraiment nous dicter un petit peu quelle sera l'évolution de la UDNZD de par les différentes évolutions des taux d'intérêt respectifs. Donc si vous voulez rentrer en position et que vous êtes prudent, eh bien je vous invite à rentrer sur cette cassure là des 1,09. Donc vous voyez que ça casse, vous attendez une confirmation et vous rentrez. Bon. Voici les différents scénarios que je vous propose ce soir. Maintenant, nous allons regarder au niveau des scénarios de sortie. Donc même chose, même graphique, hein, à UDNZD. Vous avez à peu près 3 types de sorties. Une première qui sont relativement rapprochées. Pourquoi? Parce que on est sur un niveau actuellement qui est très intéressant. Donc nous n'avons pas besoin d'avoir un stop très large. Donc soit vous mettez un stop serré sur un niveau, sur le niveau de juste en dessous du grand support, soit vous mettez un stop donc relativement sécurisé, car vous le mettez juste en dessous à 25 points environ du plus bas des dernières semaines, soit vous êtes encore plus sécurisé et vous détestez vous faire stopper à tel point que vous avez arrêté de mettre des stops, et là auquel cas je vous invite quand même à en mettre un, mais sur le plus bas historique qui est 1,04283. Cela signifie que par rapport à aujourd'hui, le cours auquel nous sommes actuellement, eh bien, nous pouvons voir que il y a environ 150 points entre le point aujourd'hui et le plus bas historique. Vous voyez donc que nous sommes sur une opportunité qui est peu risquée. En fait, vous ne risquez pas grand chose, parce qu'un stop de 150 points sur une stratégie de long terme, c'est relativement correct. Au niveau maintenant du take profit, ce qui est le plus intéressant, combien est-ce qu'on va gagner et où est-ce qu'on va sortir? Alors je vous propose différentes choses. Soit on fait techniquement, et là on sort sur plusieurs résistances. Donc vous voyez, hein, c'est que du technique là que j'ai fait. Donc on fait une résistance 1, résistance 2, résistance 3, résistance 4, avec la résistance également psychologique et le plus haut historique. Donc là c'est vraiment à vous de vous dire, bon voilà, combien de temps je garde la position. Nous verrons dans à peu près 5 minutes comment on va optimiser cette paire de devises là. Cela veut dire que nous parlerons des différentes manières d'entrer en position. On fait plusieurs entrées, plusieurs sorties, car vous avez la possibilité chez FXCM de clôturer vos ordres partiellement. Vous entrez avec un ordre de 100K, vous pouvez décider à la résistance 1 d'en clôturer 30, à la résistance 2 d'en clôturer 30 également, et la résistance 3 d'en clôturer 40. Voilà, comme ça vous serez tranquille, vous aurez clôturé petit à petit, vous aurez géré votre gain. Car c'est très important de savoir un petit peu gérer ses gains, autant que ses pertes, mais parfois vous avez un peu plus de mal à gérer vos gains. Donc c'est une des choses et un des points les plus difficiles, c'est de savoir sortir un petit peu du marché quand vous êtes en gain, savoir prendre ses bénéfices sans les prendre trop tôt bien sûr, parce que ça c'est une des erreurs que vous faites le plus, c'est que vous prenez vos gains trop vite et vous laissez vos pertes filer, alors que c'est le contraire qu'il faut faire. Donc le but de ce que je vous dis, c'est vraiment sachez prendre vos gains, mais une partie de vos gains sur certains points. Mais dans tous les cas, je vous montre un petit peu voilà, les différents scénarios qu'on pourrait avoir. Au niveau du rendement risque, on va passer sur mon merveilleux tableau Excel. Hop, avec donc les différentes stratégies de la UDNZD. Donc si je vous prends un scénario classique, donc si on estime qu'aujourd'hui, on va regarder un petit peu où on en est sur la UDNZD. Aujourd'hui, nous sommes, voilà, on est bien descendu à 1,067. Bon. Je donne donc le scénario, celui qui décide de rentrer maintenant. Donc 1,067. Donc
un mauvais prix. Vous avez 10 000 euros par exemple, et vous décidez de rentrer, et bon ça c'est applicable où vous voulez, vous avez la possibilité de prendre un ordre, on va dire, d'un effet de levier de 10, donc quelque chose de relativement classique, ou sur un ordre de 100, vous avez le point qui est à 6,23 €. Bien sûr, votre marge utilisée sera temps, donc vous aurez vraiment pris très peu de risques. On se met notre entrée là, et on se met notre entrée, donc on va dire de manière optimale à 1,0475, c'est-à-dire en dessous du plus bas des dernières semaines. Oui, vous allez pouvoir obtenir ce tableau. Il faudra juste m'envoyer un email à rleblond@fxm.fr. Hop. Je vous montre, Lionel, juste après comment on clôture partiellement sur la plateforme. Donc on revient un petit peu là. Donc vous voyez, on est environ à 195 pips. Donc là, on a un petit peu augmenté. On est environ à environ 200 points du plus bas des dernières semaines. Donc vous imaginez, vous risquez environ 1200 €, entre 1200 et si vous gardez votre position pendant un an, je mets un an, mais bon, si vous voulez garder, je sais pas, votre position 3 mois, donc 90 jours, voilà, vous êtes plutôt à cette perte-là maximum. Si vous vous faites stopper au bout des 90 jours, vous perdrez 1278 €. Le take profit, on va se le mettre où? On va se le mettre si on se dit par exemple, on va regarder au niveau du PPT. Tac. Les sorties possibles. Alors, si on se dit, on essaye de sortir à la résistance, je sais pas, on va mettre la 3 par exemple, 1,21,40. Et ben voilà, c'est ce que j'ai mis là. Bien, vous avez eu un gain qui sera au minimum de 9000 € environ. Donc il faut vous dire que 9000 € que vous gagnez quand vous en risquez 1200, ça vous fait un rendement risque de environ un petit peu plus de 7. Je compte bien sûr le rollover, mais parce que il faut toujours compter tous les scénarios, car effectivement, fil NFP, le rollover est négatif. Le rollover est environ à 0,7 centimes, 0,70 centimes par lot, donc par lot de 100K. Donc ça vous fait environ 7 centimes par 10K ou 0,7 centimes par le micro-lot. Donc monsieur, pourquoi pas, vous avez jamais travaillé sur le NDZD, mais pourquoi pas, effectivement c'est une belle paire de devises à trader. Voilà, donc vous avez sur ce tableau Excel la possibilité de personnaliser un petit peu votre entrée, votre sortie, quand vous êtes en perte, quand vous êtes en gain, et vous pouvez voir à peu près au niveau de votre capital, du montant investi, combien vous pouvez gagner, combien vous pouvez perdre, etc. etc. Donc, je vous enverrai bien sûr ce tableau Excel ainsi que mon PPT sur vos boîtes mail respectives. Il faudra juste me faire parvenir votre propre adresse email où vous m'envoyez quelque chose sur rleblond@fxm.fr. Et si vous voulez que l'on en discute ensemble, voici notre super numéro gratuit 0800 90 95 44. Lolo 31, petite question technique, comment j'ai obtenu le prix du Pips? Eh bien, je vais vous montrer ça tout de suite. Comment on obtient le prix du Pips? Vous allez dans votre station de trading FX, vous allez dans les taux de change simples, on fait un double clic pour l'avoir en plein écran, et vous aurez le rollover, donc c'est ici, intérêt S, intérêt B, donc intérêt S c'est pour la vente, intérêt B c'est pour l'achat, et vous voyez que la UDNZD est à 0,07, cela signifie que vous serez à 7 centimes, là c'est compté pour des mini-lots, c'est-à-dire 10K, un montant de 10. Si vous gardez votre position le soir à 23 h, vous recevrez le rollover ou vous paierez le rollover. Bon. On continue
ce petit webinaire donc sur le rendement risque et sur la UDNZD. Donc le rollover dont j'allais en venir, donc rapidement le rollover est négatif à l'achat, positif à la vente. Voici les conditions, 70 centimes d'euros par jour que vous payez si vous prenez un ordre de 100K. Rollover donc positif à la vente si vous décidez de prendre un ordre à la vente. Je vous dis juste c'est se mettre à l'achat ou se mettre à la vente pour moi sur la UDNZD c'est quasiment aussi bien. Ce qu'il faut c'est absolument rentrer sur des bons prix. Si vous voulez rentrer à l'achat sur la UDNZD c'est très bien, mais rentrez soit maintenant, soit lorsqu'on sera sur des points un petit peu plus bas. Parce que il est relativement probable, fort probable que la UDNZD quand même rebondisse techniquement. Si vous pensez quand même qu'il va baisser, que vous voulez absolument vendre cette devise, parce que vous ne croyez pas du tout à un rebond de moyen terme, eh bien c'est excellent. Vendez la UDNZD, mais attendez d'être sur un bon prix. Attendez d'être, je sais pas, si on se met sur du weekly. Si vous anticipez une hausse de taux d'intérêt en Nouvelle-Zélande, ce qui est aussi très probable, eh bien, on aura au moins certainement fait un petit rebond jusqu'à au moins ici, dans un premier temps. Donc, si vous voulez vendre, vendez là. Si vous voulez, vous pouvez également vendre ici. Enfin, vous voyez, c'est à peu près la même chose que pour l'achat. Où est-ce qu'on met, vous vendez sur des supports, enfin sur des résistances là pour le coup. Mais il n'y a aucun problème pour le faire. Les deux scénarios sont envisageables. Il faut juste que vous sachiez à quel moment rentrer. Voilà. Acheter, vendre, il n'y a aucun problème. Le but c'est de savoir quand le faire. Et de le faire de manière optimale et réfléchie. Maintenant, on va faire un petit peu d'optimisation. Alors, si vous voulez diversifier un petit peu votre trade, ce que je vous invite fortement à faire, c'est de vous mettre sur les paires en euro AUD, les paires en AUD USD, et pourquoi pas les paires en AUD Yen. Je vous donne, si vous êtes pour l'achat de la UDNZD, je vous donne des points d'entrée très très intéressants sur ces trois paires de devises là. Donc l'euro AUD 1,5500, 90 à l'achat pour la UD Yen et un achat également pour la UD USD à 0,89. Bon, vous voyez vous-même un petit peu quand vous voulez rentrer, mais diversifier son trade, c'est exposer votre capital à moins de risques. En tout cas, à plusieurs risques. Parce que si effectivement on est en faveur d'une hausse technique de la UDNZD, mais que on a une hausse des taux d'intérêt en Nouvelle-Zélande, bah, il est possible que la UDNZD soit confrontée à deux problèmes qui se trouvent un petit peu contraires, là ce qu'on peut voir en ce moment, et donc que la UDNZD ne bouge pas vraiment, et qu'il soit sur un range. Et là vous allez dire, mince, la UDNZD n'est pas si intéressante que ça. Heureusement que vous avez investi sur l'euro AUD, heureusement que vous avez investi également sur l'AUD USD, parce que l'AUD est en période de rebond technique en ce moment, confirmé par d'autres devises, eh bien vous allez en fait gagner énormément, vous allez gagner beaucoup plus, vous serez beaucoup plus performant sur l'euro AUD, vous serez beaucoup plus performant sur l'AUD USD, alors qu'à la base on travaillait un petit peu sur l'AUD NZD. Donc nous travaillons surtout sur le dollar australien avant tout. Voilà. Donc essayez de vous diversifier sur plusieurs paires de devises, sans pour autant, s'il vous plaît, prendre trop d'effets de levier, car votre capital quand même est très... il faut vraiment en prendre soin, hein, ça doit être comme un petit bébé dont on veut vraiment prendre soin, on n'a pas le droit de le faire tomber, et bien là c'est pareil, on ne fait pas tomber son capital avec de l'effet de levier. Ok ? Donc on gère bien son capital. Au niveau de la pyramidalisation, si vous voulez rester sur une stratégie qui est donc que sur la UDNZD, je vous montre, hein, en prenant un exemple parce que le cas pourrait se présenter également sur l'euro AUD, mais voilà, si vous décidez de rentrer en position, je vous donne de manière grossière, hein, le cheminement intellectuel que vous devez avoir.
c'est on entre en position, sur donc la zone des 1,05. Le but, c'est soit vous rentrez, par exemple, si vous avez un capital de 10 000 euros et vous voulez rentrer à 100K, rentrez plutôt à 50K, que vous renforcez sur ce premier point-là, ce deuxième point-là, avec encore 25K, puis 25K, puis, je sais pas, enfin, vous voyez comme vous pouvez pyramidaliser votre entrée. Et ensuite, une fois que vous êtes en position, donc une position importante, que vous avez prise par des renforts parce que la paire a confirmé petit à petit, eh bien vous allez pouvoir clôturer une partie de vos gains sur le grand support, enfin la grande résistance de moyen terme qui est vers les 1,20, 1,30. Et si vous êtes vraiment avide, eh bien vous pourrez aller vers les 1,30, pardon. Donc je disais 1,20, 1,21. Donc ensuite vers les 1,30 si vous voulez absolument, si vous pensez vraiment qu'on va retracer quasiment 100% de la hausse. Et enfin, je pense que la stratégie peut s'arrêter une fois qu'on sera sur les 1,35, donc le plus haut, les plus hauts historiques tout à fait. Voilà, l'euro AUD, la UD-USD peut être conçu de cette manière également, surtout l'euro AUD parce que la UD-USD c'est un petit peu moins facile de se positionner sur une pyramidalisation pareille, mais voilà comment vous pouvez un petit peu considérer votre stratégie. Alors, tac, je regarde un petit peu les questions. Donc un grand merci, Lionel, César, merci. Ça sera fait. Alors, Lulu18, avez-vous un bouquin à conseiller sur les interférences macroéconomiques, tout ce qui est politique monétaire? Politique monétaire, c'est-à-dire comment savoir trader sur de l'analyse fondamentale. C'est un petit peu compliqué, j'ai pas vraiment de bouquin à vous recommander. Les bouquins sur le trading, c'est surtout sur de l'analyse technique. Ça prendrait beaucoup de temps. Je vous invite à regarder les bouquins d'économie qu'on a étudiés tous en faculté ou en école, de la macroéconomie, voir un petit peu comment réagissent les pays sur une hausse des taux d'intérêt. Vous pouvez voir un petit peu ces bouquins là de macroéconomie. Pierre, le lien, oui, tout vous sera envoyé par email si vous avez la force de m'envoyer vos coordonnées. Oui, je vous redonne tout de suite l'email. R Leblond, donc moi c'est Raphaël Leblond. Dans tous mes slides, vous avez mon email de toute façon. rleblond @fxcm.fr. Hop là. Lulu 18. Mais c'est pas le même panier tout ça. Bien sûr que c'est le même panier, mais il faut savoir un petit peu se diversifier sur le panier de devises. Le but étant de trader surtout l'AUD. Eh bien, on va mettre ça avec l'UNZT, on va mettre ça avec de l'euro, on va mettre ça avec du dollar. Comme ça, si ça se passe mal avec la paire AUD-NZD, eh bien, on sera bien content d'avoir des positions en euro AUD et en AUD-USD. Et en AUD-Yen, si vous voulez aussi. En AUD-CHF également. Je recommande moins, c'est très volatile, mais ça peut être tout à fait envisageable. PhilNFP, Rule of 7. Exactement, Jean-Étienne Lenné qui a fait un très beau webinaire que vous pouvez voir sur le lien que nous a gentiment transmis monsieur PhilNFP. Donc de rien Lulu. Alors Patroc, oui, vous pouvez trader sur de la démonstration et essayer cette stratégie là si cela vous convient. Sachez que des stratégies comme ça, vous en avez peut-être je sais pas 2-3 par an. Donc il y en a peu. Stratégie à long terme, il y en a peu, mais elles sont très intéressantes. Donc oui, tout à fait, vous pouvez aller regarder sur de la démonstration comment faire. Pour cela, il suffit tout simplement d'aller sur fxcm.fr
Et vous aurez la possibilité de télécharger un compte de démonstration autant que vous voulez. Ces comptes de démonstration sont illimités dans le temps si vous l'utilisez au moins 30 jours. Donc vous voyez, on n'est pas comme certains qui vous laissent juste 15 jours pour à peine vous tester. Et puis après, on ouvre le compte tout de suite. Non, là, vous le testez autant de temps que vous souhaitez. C'est quand même un petit peu plus sympa. Donc je vous envoie le lien pour créer votre compte de démonstration. Hop, le voici. Y a-t-il un indice devise de l'AUD? Tout à fait. Là, je l'ai pas. Je l'ai sur mon autre ordinateur, mais il y en a un. On pourrait voir un petit peu, mais on verra que l'AUD est extrêmement baissière. Mais ça peut être intéressant de regarder ça. La relation AUD et l'économie chinoise est-elle importante pour cette stratégie? Tout à fait. Tout à fait, l'Australie et la Chine sont en collaboration pour certains échanges commerciaux. Donc ce qu'il va se passer en Chine aura un impact en Australie. Donc merci Alain de bien noter cela car c'est important. L'AUD-NZD, enfin l'AUD aura une évolution qui pourra se trouver un petit peu un changement de situation, un retournement de situation si il se passe quelque chose de très important en Chine. Pierre, évidemment, vous pouvez faire du GBP-AUD, ceci étant, je ne l'ai pas mise parce que la paire est un petit peu moins intéressante, très volatile, elle se retourne beaucoup, c'est beaucoup moins propre comme vous pouvez voir sur la UD-NZD où on a un range et que depuis un moment, vous voyez, depuis 2011, eh bien, on a une baisse franche, très franche de la UD-NZD. Pourquoi? Tout simplement parce que le NZD a augmenté ses taux, a laissé ses taux inchangés et la UD a baissé ses taux. Voilà, tout est question de fondamental, pas besoin de technique pour ça. C'est que du fondamental, on baisse les taux et donc la devise abaisse. Patrice, y a-t-il un tableau avec la moyenne des volatilités en pips par jour par paire de devises? Oh oui, vous avez ça. Regardez comme c'est beau. On vous a jamais dit que Google était votre ami. Si on ne vous l'a pas dit, je vous le dis. Google est votre ami car vous allez pouvoir taper sur Google volatilité Forex et vous aurez un très beau calculateur qui se trouve ici, Investing. Il fait une belle pub pour FXM mais également nos super amis. Donc vous voyez que vous pouvez avoir les corrélations, enfin les volatilités pardon, des différentes devises. Donc intéressant. Patroc, oui, vous pouvez avoir les docs. Envoyez-moi un mail, s'il vous plaît. AUD-CHF, pas intéressant au niveau de la volatilité. Vous voyez, en fait, on va regarder tout simplement ça. Hein. AUD-CHF, je pense que je ne l'ai pas. C'est pas grave, je vais le mettre tout de suite. L'AUD-CHF, c'est très volatile. Vous allez voir à quel point c'est volatile comme devise. Hop, AUD-CHF. Vous voyez que là, il y a des mèches incroyables, mais vous voyez qu'on est surtout sur ce rebond-là, hein, sur un rebond qui est sur du court terme plutôt, hein, mais c'est pas un plus bas historique. Le point d'entrée optimal serait quand même ici. Donc là, on n'est pas, pour moi, c'est pas très intéressant de rentrer maintenant. Bon, voilà, c'est mon opinion. Le numéro de client FXM, Cédric, non, vous n'avez pas besoin de le donner. Je pense que j'en aurais pas besoin. Pour Euro AUD, Mathéo, excellent Mathéo, je pense que vous avez fait une bonne question. Shorter 1,55 n'est pas un peu haut vu la cassure récente. 1,5130, retracement de Fibonacci te semble correct. Alors, vamos a ver. Ok, nous n'avons pas non plus cette paire. Hop. Alors, l'euro AUD. L'euro AUD, ça c'est une belle paire de devises. Alors, l'euro AUD. Vous voyez, donc je vous ai montré tout à l'heure,
que c'était ici que tout se jouait. Donc on va parler plutôt surtout là. Voilà. Donc oui, il y a une belle cassure. Donc c'est vrai qu'on va avoir du mal à retrouver ces niveaux. Et il y a de peu de chances qu'on retrouve ces niveaux, d'autant que on a cassé cette oblique. Donc signal vraiment de baisse et de cassure. Donc effectivement, pour rentrer aux positions, eh bien vous pourrez faire ça de manière plus agressive sur ces niveaux-là. Sur ces niveaux-là, ouais, moi je vois très bien ces niveaux. On a cassé ces niveaux-là, donc il faudra rentrer. Faut entrer sur les 1,50 si vous voulez être un petit peu plus agressif. Mais bon, voilà, le principe reste le même. Cédric, vous venez de faire 3 fois 100 pistes, donc très intéressant. Eh bien écoutez, j'en suis ravi. Bonsoir Monsieur Desjardins, ravi de vous retrouver. Je ne comprends pas grand chose et je doute de comprendre un jour. Eh bien heureusement que nous sommes en relation ensemble. On va pouvoir faire un petit entretien téléphonique pour que je vous explique un petit peu toutes ces choses-là. C'est vrai que c'est un petit peu technique, il faut avoir un petit peu d'expérience. Pour les débutants, c'est pas vraiment conseillé car il faut un petit peu optimiser son ordre. Mais voilà, vous aurez tout le temps avec DailyFX, avec votre conseiller, de vous faire former. Sachez qu'on fait des journées d'immersion également dans nos bureaux pour vous former gratuitement au trading. Donc moi-même je serai là pour vous présenter les stratégies bien sûr de long terme. Donc voilà ce qui pourrait être intéressant pour vous. Ça se passe tous les mois, envoyez un email à votre conseiller et il vous donnera le détail. Allez, je continue, ça va bientôt se finir de toute façon car nous entrons dans la phase de conclusion avec notre checklist que vous devez avoir toujours sur vous avec les arguments pour l'achat de la UDNZD, les arguments contre. Le but est d'être de bonne foi absolument. Et donc nous voyons que au niveau fondamental, il y a seulement le taux d'inflation et le taux de croissance qui ne sont pas négligeables, qui sont plutôt pour l'achat de la UDNZD. Alors qu'au niveau des arguments contre, on a quand même le fait de la dévaluation de monnaie qui a été donnée l'année dernière par la Banque centrale, mais que le dollar néo-zélandais, qu'en Nouvelle-Zélande on voulait aussi dévaluer la monnaie, donc en fait ça c'est plutôt égal. Mais surtout l'argument fondamental, ce sont les taux d'intérêt qui vont vraiment nous donner du fil à retordre pour cette paire de devises là. Donc regardez bien l'évolution des taux d'intérêt dans les prochains mois. Sachez que vous avez une publication des taux d'intérêt tous les mois en Australie et en Nouvelle-Zélande, donc il faudra bien suivre car sachez que en Australie pour le moment, selon les discours des banques centrales, ils n'ont pas vraiment l'intention de baisser les taux d'intérêt, ils n'ont pas vraiment l'intention non plus d'augmenter les taux d'intérêt, tandis que en Nouvelle-Zélande, non seulement ils n'ont pas l'intention de baisser les taux, mais en plus ils pensent que dans les 3 années à venir, ils vont augmenter d'au moins 0,20 points de pourcentage leurs taux. Donc on est plutôt en train d'anticiper une hausse des taux en Nouvelle-Zélande, alors qu'en Australie, on resterait quand même relativement semblable. Donc la grande nouvelle, la belle nouvelle serait que on ait cette année une hausse des taux en Australie, et là on serait vraiment les plus heureux du monde parce qu'on saura que la paire de devises confirmera son grand rebond sur du moyen long terme. Au niveau technique, bien, les arguments pour l'achat de la UDNZD, c'est que techniquement on est sur un support historique, que la tendance sur du long terme c'est quand même du range, on est quand même on est cyclique, donc il n'y a pas de tendance particulière qui se dessine. Alors que si vous voyez sur du court moyen terme, bien sûr à cause du fait qu'il y a eu une baisse des taux, bien la UDNZD a fortement chuté. Mais nous sommes tout simplement revenus sur un point bas historique qui pourrait entamer à nouveau un nouveau cycle de hausse. Enfin, petit argument en défaveur de l'achat de la UDNZD, c'est le rollover qui est négatif, mais c'est quand même un tout petit argument face au money management et au rendement risque
si élevé quand même, hein. Vous avez un rendement risque qui est quand même relativement fort. C'est environ, si je reviens sur mon tableau, donc là j'ai fait un scénario, donc le scénario où on rentre tout de suite, vous avez un petit rendement risque, ceci étant il est quand même de 7, mais si on prend à peu près la même chose en rentrant sur un point intéressant, donc le scénario optimal, hein, par exemple, vous entrez 1,0550 hein, si ça revient, en vous mettant donc un stop au plus bas historique. Donc là c'est le scénario optimal, le plus sécurisé, le moins risqué. Donc vous êtes quand même à 120 pips d'écart, avec donc une perte de entre 750 et 1000 euros, bien sûr si on garde la position 365 jours. Mais le take profit, eh bien il sera de 20 fois ce montant là. Donc vous imaginez, on est environ à un rendement risque de 1 pour 20. On risque 1, on gagne 20. Rares sont les opportunités aussi peu risquées qui vous apportent un rendement risque pareil. L'USD-HKD que j'ai présenté là il y a 2 ou 3 semaines n'avait pas un rendement risque pareil. Donc vraiment c'est très beau. C'est très beau cette paire de devises. Penchez-vous dessus, diversifiez votre portefeuille si vous ne l'avez jamais tradé, diversifiez cette opportunité entre de l'euro AUD, du GBP AUD, de l'AUD USD, etc., etc. Pourquoi pas? Oui, argument contre l'achat, c'est pour dire l'argument pour et l'argument contre cet achat-là, eh bien c'est surtout argument pour achat AUDNZD et argument pour la vente AUDNZD. Tout à fait. Voilà, eh bien je pense que on a fini, donc je vous donne quelques petites ressources que vous pourrez avoir donc sur les banques centrales respectives en Australie et en Nouvelle-Zélande pour pouvoir suivre en direct l'évolution des taux d'intérêt. Voilà, je vous remercie. C'était Raphaël Leblond, donc conseiller financier FXCM, stratégie moyen-long terme. Vous pouvez me retrouver au bureau si vous avez besoin qu'on discute ensemble de cette stratégie-là. Si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, vous voudrez qu'on en discute ensemble, qu'on optimise un petit peu votre entrée, eh bien, il n'y a aucun problème, je suis à votre disposition pour qu'on en parle. Également, j'ai un compte Twitter, bon là je ne l'ai pas mis, mais vous pouvez me suivre sur Twitter si vous souhaitez. On pourra... Vous verrez dès qu'il y aura une annonce sur l'AUD, sur le NZD, je serai un des premiers à mettre cette information-là. Mais également, si vous voulez trader juste sur des stratégies de moyen-long terme, je vous invite à prendre contact avec moi. Car voilà, je me spécialise sur toutes les paires, toutes les différentes stratégies de moyen long terme. Si vous en avez marre de faire de l'intraday, du scalping, du swing, vous êtes un petit peu perdu et que vous ne connaissez pas bien ces stratégies-là, où ce ne sont pas que la UDNZD, c'est des stratégies qui reposent surtout sur du fondamental, mais on a également des stratégies de carry trade, donc stratégies qui reposent sur le fait de gagner des rollovers tous les jours. Voilà, différentes stratégies intéressantes qu'on peut mettre en place avec une parfaite gestion de votre capital, une parfaite gestion du risque, quelque chose qui est complètement vraiment pensé, réfléchi, rationnel, et qui est en toute simplicité beaucoup plus intéressant intellectuellement d'entrer plutôt sur ce genre de devise. C'est ce qu'on appelle un peu vulgairement les gros coups. Vous rentrez sur les gros coups, ceux qui font des belles performances, hein, c'est vraiment ceux qui traitent sur du moyen long terme. Vous rentrez sur les grandes opportunités et vous êtes vraiment à fond dessus, donc ça peut être vraiment très intéressant pour vous. Voilà, je pense avoir fini. Merci pour votre attention. Vous avez beaucoup participé en plus, c'était vraiment super sympa. Bonsoir Serge, hein, j'espère que ça vous a plu. Bonsoir Patroc, merci à vous. J'espère que j'ai été clair, je n'ai pas parlé trop vite, que ça a été quand même éducatif, que ça vous a servi. Fef, eh bien vous êtes
Vous faites très bien de tomber parce que la vente de l'euro AUD, donc le rollover est positif à la vente, donc c'est intéressant. Écoutez, je vous remercie, on va regarder ça de plus près, mais effectivement, l'euro AUD, vous voyez que lorsqu'on veut vendre, on touche quand même 44 centimes, donc c'est un rollover qui est très intéressant. Vous voyez que l'euro, bon, on est sur des plus bas, mais vous voyez que la vente de l'euro AUD peut vous rapporter donc 4,40 € par jour si vous prenez un 100K de lot. Donc vous voyez, ça peut être quand même une opportunité extrêmement intéressante, hein. Merci beaucoup Fev d'en avoir parlé. C'est vrai que je m'étais penché surtout sur la UDNZD, mais là je viens de voir quand même que le rollover pouvait être extrêmement intéressant. Donc vous voyez, raison de plus de profiter de ce genre d'opportunité là. Merci visiteur, merci Marcel, à la semaine prochaine, donc très volontiers. Jean-Marc, merci si j'ai été clair, bon bah c'est vraiment gentil. Pourquoi pas, donc tu es arrivé à la fin du webinaire, et bah écoute, je vais enregistrer cela de ce pas, et bah je vous retrouve donc sur ma boîte email, par téléphone, donc 0800 90 95 44. Allez, bonne soirée à vous, à très bientôt, bye.